Parce qu'il veut qu'on le laisse
que nous tous, nous sommes les enfants de la maison. Et avec honneur pour l'Éternel, on va se lever debout et on va se saluer. Amen. Amen. Bienvenue. Est-ce qu'on peut se saluer? Tu peux même saluer 2-3 personnes. Bien-aimé, des témoignages, c'est vraiment important. Ça glorifie l'Éternel. Et aussi, ça donne aussi, ça encourage aussi aux autres de le faire. Donc, je n'ai pas encore eu de papier. Mais je donne la place à 2 personnes de témoigner. Amen. Bienvenue. Parce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Elle a donné à ma fille une année de plus. C'est pour ça que je veux donner Seigneur merci pour la souffle de vie, pour la bonne santé, parce qu'il est toujours dans la paix du Seigneur, dans la protocole. Moi je suis déjà précipité pour témoigner pour elle de l'avance. Parce que quand on est arrivé, Amen. Que Dieu soit élevé, Dieu soit loué. Merci à Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeuona mkono wako Bwana. Matendo yako kweli ni ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshindwa hii wimbo lakini ningeimba sana. Kwa sababu nimeuona mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo anazidi kutenda. Ilikuwa siku kama ya leo
Nilisimama nikapata hitaji langu. Et elle avait son requête. Lakini namshukuru Mungu kwa maana anatenda. Parce qu'elle remercie Dieu parce qu'il fait. Watoto wanaanza simama. Les enfants commencent. Sababu hawakuwa na simama. Parce qu'elle ne les arrivait pas à Na mwili haikuwa na shuka moto. Et les corps étaient tout le temps enflammés. Lakini nashukuru Mungu kwa hiyo hatua. Mais il remercie Dieu pour cette étape. Endapo hawajaanza kuongea. Malgré qu'ils n'ont pas encore commencé à parler. Lakini kusimama tu unapamuzika. Mais juste de se lever et de rendre grâce à Dieu. Anajua kitenda. Et elle sait qu'il va faire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les enfants? Amen. Maintenant c'est le bon moment que le diable n'aime pas évidemment. C'est la louange et l'adoration. Je vais inviter le groupe El Shaddai de venir de l'avant. Et je vais aussi vous demander de vous lever debout. Parce qu'on va célébrer la grandeur de Dieu. Amen. Une des chansons qu'on va chanter, ça dit il n'y a pas de Dieu comme le Dieu qu'on sert. Amen. Et puis ma Bible me dit aussi dans 1er Roi chapitre 18 qu'il y avait 450 prophètes de Baal qui voulaient montrer à tout le monde que Baal c'était le véritable Dieu. Et Élie il était le seul qui défendait Dieu. Ils ont jeté l'eau 3 fois, bien aimé. Les prophètes de Baal, ils ont fait des danses, ils ont mis du sang dans leur hôtel, ils ont même crié. Mais Élie, il a prié à Dieu. Et le feu a apparu pour dire qu'il est incomparable à le Dieu qu'on sert. C'est pour cela que tu as de tenir debout. Je vous en prie de vous tenir debout pour honorer la grandeur de l'Éternel et pour lui célébrer parce qu'il le mérite. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est poussé les cris de joie? On y va. On pousse. On pousse. On pousse. On pousse. On pousse. On y va.
continuons à l'élever. Donne-lui l'adoration, dis-lui merci. Tu ne fais pas des acclamations, tu peux les faire. Faire des cris de joie, tu peux lui rendre cela. Seul le mérite. On le savait qu'il est saint. Est-ce que tu peux lever ta voix et le dire?
mais quand Abraham l'appelle le pourvoyeur, anapenda wakati Abrahamu il anamuita trace un chemin là où tu ne t'attendais pas. Eliamba anatia njia pale ambapo Il amène la solution dans un chemin que toi tu ne t'attendais pas. analeta jibu kunjia ambapo ulikuwa na Lorsque tu étais dans ton lit, tu ne savais pas comment tu allais te relever à cause de la maladie. Mais bizarrement, il t'a guéri sans ta permission. Il a tracé un chemin là où tu ne t'attendais pas. Il a agi là où tu ne t'y attendais pas. C'est ce Dieu que nous sommes en train d'élever. Nous élevons ce Dieu qui nous a enlevés de ces lieux où on était des locataires qui étaient stressés. Il nous a donné cet endroit. Aujourd'hui, nous sommes capables de l'adorer en étant en liberté. Parce qu'il a tracé un chemin là où on ne s'y attendait pas. On s'attendait qu'un homme un jour viendra. Il nous dit, faites ce que vous voulez. Mais Dieu lui-même a utilisé son serviteur dans un autre chemin pour que nous puissions voir cet endroit. C'est ce Dieu qui est en train d'élever dans ce moment. Et maintenant, je vais chanter une chanson qui dit qu'il est encore saint. Si tu connais la chanson, tu peux la chanter avec nous. Mais si tu ne connais pas la chanson, je veux seulement que tu élèves son nom. On n'ait pas cette habitude de seulement d'entendre un cantique pour commencer à élever Jésus. Déjà, ta vie, c'est une adoration. Ta manière de marcher est une adoration. Déjà, la respiration que tu as, tu ne l'as pas méritée. Mais il t'accorde cela. Maintenant, élève ta voix et tu l'adores. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît, et tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu.
Dieu devant toi. Il n'y a point d'autre roi devant toi. Personne d'autre ne peut sauver comme toi. Personne d'autre ne peut guérir, ne peut restaurer comme toi. Personne d'autre ne pouvait nous arracher entre les mains de l'ennemi. Et nous reconnaissons à ce jour béni ta divinité, ta suprématie. Et nous reconnaissons que nous t'appartenons aujourd'hui à jamais. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Maintenant, c'est le bon moment d'écouter les chants de nos chorales. Ce sont les premières prédications. Et en même temps que les chorales vont chanter, nous allons donner nos offrandes. Et la Bible nous dit que nous devons donner avec joie. Amen. Amen. Donc, bienvenue la chorale des anges. Et ensuite la chorale de la voix de Dieu va suivre. Et aussi les protocoles vont mettre les paniers d'offrandes en avant.
La chanson qu'on va chanter, ça dit, les prophètes Élisée, Nabi Elia, il a appelé tous les prophètes de Baal, devant son Dieu. Et le but du prophète Élisée, c'est de prouver qui est le vrai Dieu. Donc il a réuni, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est la chanson. Les grands sujets de la chanson, c'est les prophètes Élie. Na walifanya yote walifanya na sije amukua mwa nyimbo ni juu ya nabii Elia.
Ce n'est pas facile. Amen. Les enfants chantaient Repentons-nous. Et le chorale La Voix de Dieu, nous avons chanté à propos du prophète Élie. Imagine-toi 450 prophètes voulaient prouver que Baal était un vrai Dieu. Mais Élie seul, il a prié à Dieu et le feu a été, et l'autel a été plein de feu. Encore juste pour dire que nul est incomparable à Dieu. Dans les yeux des hommes, ça peut sembler vraiment difficile. On peut te dire que tu as le cancer. On peut te dire que tu as ceci. Mais l'Éternel concerne. Nul est incomparable à lui. Amen. Est-ce qu'on peut honorer l'Éternel avec du cri? Et je vais inviter le pasteur Moïse à dire les annonces. Alléluia. J'aimerais tout simplement inviter ceux qui sont venus en retard. Et bienvenue à tout le monde. Alléluia. Oui, si c'est votre première fois d'être avec nous dans l'assemblée, vous pouvez simplement vous lever et vous présenter afin que nous puissions vous accueillir ici chez nous. Approchez. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Et peut-être qu'il y a la personne qui t'aime. Shalom, shalom. Shalom. My name is Michael. Son nom c'est Michael. C'est sa sœur Dorcas qui l'a invité. Merci. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Welcome, brother. Karibu kaka. God bless you. Mungu akubariki. Thank you, Sister Dorcas. Asante dada Dorcas kwa kubariki. Mungu akubariki pia. Amen. Amen. Alors, tu vas simplement dire à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Même ceux qui nous suivent en ligne, bienvenue. Et restez toujours branchés pour écouter de la part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah oui, nous voulons simplement dire à nos visiteurs que bienvenue dans la maison de Dieu. Sentez-vous libre dans sa maison. Amen. Et nous voulons aussi simplement vous informer que nous avons notre premier communiqué ici chez nous. Donc chaque fois si nous disons Jésus-Christ est Seigneur, nous tous nous levons et nous acclamons pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tangazo la kwanza Yesu ni. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et nous disons aussi, Frère Debaba, bienvenue aussi dans la maison de Dieu. L'Éternel te bénisse abondamment. Ainsi que ma sœur là-bas, Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et sentons-nous toujours dans la maison de l'Éternel. Oui, deuxième annonce concernant les programmes de la semaine. Le lundi à 19h, il y a la prière des intercesseurs. C'est ici à l'église. Et le mardi, nous avons la prière et le culte au milieu de la semaine.
Kuna mardi tuko na maombi na ibada katikati ya wiki. De 18h30 à 20h30. 18h30 mpaka 20h30. Mercredi, il y a simplement la répétition de la voix de Dieu. Mercredi, par contre, répétition de la voix de Dieu. Et il commence à 18h30. Voilà, c'est à 18h30. Amen. Et aussi, les jeudis, il y a la répétition El Shaddai Group. La jeudi, par contre, répétition à El Shaddai. Et il commence à 17h30. Là, c'est à 17h30. Et comme nous sommes en train de préparer la croisade, Ici, tout qu'on a travaillé chaque croisade. alors on a tout simplement publié que la répétition El Shaddai Group Répétition El Shaddai va Group. commencer à prendre au moins 3 heures du temps. Tanzo kamata saa 3. Alléluia. Amen. Pour bien se préparer parce que les jours passent vite. Ili tujitayarishe kwa sababu masiku inapita mbio. Alors c'est jeudi, directement ce programme va commencer. Jeudi hiyo programu itaanza. Et le vendredi, nous avons la jeunesse Vendredi tuko na à jeunesse 17h30. 17h30. Les jeunes, amen. Les jeunes, amen. Ah oui, la jeunesse n'est pas seulement pour la chorale ou bien les groupes El Shaddai. Vijana sio tu ya group El Mais Shaddai. c'est pour tous les jeunes, Ni ya vijana wote commençant les 13 et 10. kuanza 13 kupanda. Amen. Amen. S'il y a des enseignements qui les concernent, on peut simplement leur parler. Kama piko mafundisho ambayo inawahusu Mais watawaambia. s'il y a simplement des enseignements qui sont profonds, Kama piko mafundisho ya undani, là on détermine tout simplement l'âge. hapo watasema miaka. Amen. Alors c'est un peu ça. Bienvenue tous les jeunes encore ce Karibu vendredi. vijana wote ni Parce qu'il y vendredi. aura vraiment de bonnes choses comme ça préparées. Kwa vitu vizuri wako wanatayarisha. Et aussi la jeunesse se prépare tout simplement pour un voyage Vijana wanatayarisha safari à Fredericton. ya kwenda Fredericton. Alors nous allons nous rencontrer avec les jeunes de l'église Smart Street Church. Watakutanana na kanisa kule Fredericton. Et il y aura quelques événements ou La bien vie quelque d'amour, chose qu'on fera là-bas. Vitu tutafanya kule. Alors préparons-nous tous. Tujitayarishe sote Tous les jeunes sont invités. na vijana wote À wanaalikwa partir de 13 ans et plus. miaka 13 Et kupanda. il y a une cotisation Pako pour mchango les transports et la nourriture. juu ya chakula na transport. Et on avait fait une réunion avec tous les jeunes. Tulifanya kikao na vijana wote. Alors si vous voulez simplement en savoir des plus, Kama mnapenda kujua kuhusu, vous pouvez voir frère Moïse. mnaweza mwona frère Moïse, Il est notre vice-président ici. ndio vice president wa Tu peux vijana. te lever mon frère. Mnaweza simama. Mère, avec mon appui. Alléluia. Car oui, si tu veux t'informer des plus, tu peux simplement les voir. Kujua kuhusu mengi unaweza muona. Amen. Et sur ce, Kwa hiyo nous informons aux parents que tunajulisha wazazi ya les kuwa jeunes de 13 à 18, vijana miaka 13 mpaka miaka 18 il y a une lettre de consentement que les parents doivent signer. pako letre ambao wazazi wanapaswa kusinyia. Alors, de 18 et plus, 18 kupanda il n'y a pas de lettre de consentement. kuna barua ya consent. Amen. Donc, c'est ce qu'on exige ici chez nous. Ndio hiyo ambayo tunalomba hapa kwetu. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est samedi, Samedi il y aura l'enseignement des mamans. itakuwa mafundisho kwa mama. Alors, le samedi 19, Le samedi ya le 19 toutes les mamans sont invitées wamama wote wanaalikwa ici à l'église. hapa kanisani C'est vers 18h. 18h. Alléluia. Alléluia les mamans. Alléluia les mamans. Bienvenue les 19 Karibu samedi nyote le 19 dans l'enseignement des mamans. juu ya mafundisho ya mama. Et c'est samedi, Na hiyo il y samedi aura des répétitions, itakuwa mais il y marepetition, a un petit changement lakini piko parce que nos mabadiliko. répétitions Itakuwa repetition zetu, vont commencer, donc seront les matins. repetition zetu zitakuwa asubuhi, Amen. Alors parce que nous nous organisons kwa sababu tuko najitayarisha avec plusieurs musiciens qui viendront de na partout. musicien wengine watatoka mbali Alors pour nafasi prendre un zingine, bon moment, ili ukamata muda mzuri. c'est samedi, Hii les samedi répétitions seront les matins. repetition zitakuwa Et asubuhi, chaque groupe, na kila group on va simplement vous communiquer l'heure à laquelle watawaambia vous serez saa ici à yenu ambayo l'église. mtakuwa hapa kanisani. C'est pourquoi il est demandé au groupe El Shaddai de rester un tout petit peu Ndio kwa maana tunaomba après. group El Shaddai Après kuja le service. kidogo baada ya kitu. Amen. Alléluia. Amen.
Et les dimanches, nous avons simplement un service ordinaire. Et bienvenue aussi à toi. Et si nous remarquons bien dans l'assemblée, nous ne sommes pas avec le pasteur Samuel. Oui, c'est lui le visionnaire de l'église Maranatha. Ici au Canada. Alors, il n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il a été invité à Québec pour l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Alors, j'espère que si Dieu est levé dans la prière de mardi, il sera là. Amen. Alors, nous vous remercions pour votre patience et d'avoir venu dans la maison de l'Éternel. S'il y a autre chose qu'on a oublié, on va communiquer dans les groupes de l'église. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut arriver pour les gens? Maintenant, je vais demander à pasteur Symphorien de prier pour les offrandes et aussi de prier pour le prédicateur de cette après-midi. Prions. Je te remercie, Père de gloire, pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Nous voici ici présents devant de ta face pour révéler ton nom et glorifier ta grandeur. Père Tout-Puissant, nous laissons cette offrande que les enfants ont amenée devant de toi entre tes mains. Ceux qui ont mis dans les paniers, ceux qui ont donné à travers les lignes, Seigneur, laisse que tu puisses les bénir. Seigneur, ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, Seigneur, pour des circonstances multiples, mon Dieu, donne-leur la possibilité et l'opportunité de venir donner prochainement. Seigneur, ceux qui n'ont pas de travail, tu leur donnes le travail, Seigneur. Tu as dit, amenez à mon église et vous verrez si je ne vous ouvre pas les églises du ciel. Est-ce que ta parole s'accomplisse, oh mon Dieu, mon roi, à travers de tes enfants. Nous laissons, Seigneur, ce moment précieux de la prédication entre tes mains. Nous laissons le prédicateur du jour entre tes mains. Est-ce que tout ce qui sortira de sa bouche ne vienne que de toi? Que ta gloire se manifeste, oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que cette parole puisse nous changer, nous orienter et nous montrer le droit chemin que nous devons suivre? Père Tout-Puissant, nous te remercions, nous te glorifions. Nous allons en ce moment utiliser toutes les forces qui ne confessent pas ta Seigneurie au moment de la prédication. Tout voyage d'esprit, tout esprit de concentralisation et tout esprit de voyage d'esprit, nous les neutralisons au nom de Jésus. Nous demandons à ce que cette gloire puisse se manifester en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer? Sanjola
Seigneur, cet après-midi, nous te rendons l'adoration et la gloire. Père, avant que tu puisses parler à ton peuple, Père, j'ai pris, Seigneur, que tu prépares nos cœurs. J'ai pris que, Seigneur, Yahweh, cette parole vienne pour nous transformer. La Bible est en train de me dire que le but des Écritures, c'est pour, en fait, nous corriger, pour nous enseigner, afin que nous puissions marcher dans la justice. Alors, Père, dans ce moment, nous prions que ta parole nous transforme. Et dans ce moment, je me laisse entre tes mains, Père, utilise-moi selon ta volonté. Que je ne parle pas selon mes pensées, mais que je parle ce que tu veux que je dise à ton peuple. Je te bénis et je te rends l'adoration. Merci pour cette vie que tu vas transformer. Merci pour ma vie qui sera transformée d'après aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour des siècles et des siècles. Amen. Et tant debout, nous lisons la parole, nous allons ouvrir nos Bibles. Là où tu es, tu vas ouvrir le livre de Luc. On va lire dans Luc 15. Nous allons faire une longue lecture. Mais c'est là que ceci soit un rattrapage pour toi si tu n'as pas lu la Bible cette semaine. Nous allons lire dans Luc 15, verset 11 au verset 32. On se met debout pour lire les Écritures. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez lire? Jésus. Amen. Luc chapitre 15, verset 11 à 30, la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les ponceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les ponceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, le ciel et contre toi. 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 20. Et il s'éleva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, le ciel est contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. 23. Amenez-les les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 25. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha à la maison, il attendit la musique et les danses. 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé une bonne santé, ton père a tué les veaux gras. 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres.
et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 30 et pour finir. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Amen. Amen. Jusqu'à 32. 32, 31, ça dit, mon enfant, lui dit les pères, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. On attend la parole de l'Éternel. Amen. Peut-être une langue lective. Mais c'est pour notre bien. Amen. Avant que je puisse le plonger dans la parole d'aujourd'hui, d'abord dire merci à l'Éternel pour sa grâce et sa miséricorde. Je dire merci au pasteur Samuel qui n'est pas ici avec nous. Mais que nous croyons qu'il nous suit en ligne. C'est un beau père pour nous. Il nous a donné cette opportunité de passer à la chair. Beaucoup cherchent cette opportunité, mais non, ils n'ont pas cela. Il nous a fait confiance, il nous a donné la place. C'est là que j'ai dit merci encore, pasteur. Je dis merci encore pour le coin pastoral. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que vous nous enseignez. C'est à cause de ces enseignements. Et aujourd'hui, vous nous donnez encore cette place de se placer ici pour parler. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? J'ai dit merci encore à mes parents biologiques. Là où ils sont, que Dieu les bénisse. Parce qu'ils nous ont fait grandir dans les chemins de l'Éternel. Je ne peux pas oublier le groupe de jeunesse. Elle est comme vice-président. Vous allez m'excuser, je vais les donner un peu d'honneur aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le groupe de la jeunesse? Je vais essayer d'être un peu calme. De ne pas trop crier. Mais si Dieu veut qu'on crie, on va crier. Amen. Et j'aimerais que lorsqu'on se parle, on est en train de se parler, j'aimerais te voir réagir s'il faut. Amen. Je m'excuse en avance pour mon français. Je sais que parfois on peut déplacer des mots quelque part. Là on devait dire le, on dit là. Là on dit le, on dit l'eau. Mais que Dieu nous aide. Donc je ne me juge pas selon mon français. Aujourd'hui nous allons parler sur le thème qui parle de l'amour du Père. L'amour du Père, je ne suis pas en train de dire l'amour de ton Père biologique. Mais nous sommes en train de parler de l'amour de l'Éternel. Amen. Mais aujourd'hui nous avons bien utilisé cette histoire qui est bien populaire de l'enfant prodige. Cet enfant prodigue qui s'est éloigné de leur maison. Mais nous voyons après il est retourné vers son père. Et tu vas te demander, il y a quoi de lien entre cette histoire avec l'amour du Père? Alors j'aimerais que tu me suis. Pendant quelques minutes, on va parler sur ça. Amen. Maintenant, ici, nous sommes en train de voir. Je mets une parenthèse qui dit que lorsqu'un homme pêche, en fait, un homme vient juste de créer une séparation entre lui et Dieu. La Bible est en train de nous dire que c'est par le péché que l'homme se détache de Dieu.
Donc, qui veut dire le péché amène la séparation entre l'homme et l'Éternel. Mais après cela, je vais te dire que avoir la séparation entre Dieu et l'homme, cela n'est pas un appel à être exclu de l'amour du Père. Donc tu peux être séparé de Dieu, mais cela ne veut pas que tu aies manqué l'amour du Père. Amen, on est ensemble. Lorsqu'un homme sort de la volonté de Dieu, il prend un chemin quelconque. Oui, il est loin de Dieu, mais lorsqu'il s'approche encore de l'Éternel, en fait, l'Éternel, ses bras sont ouverts pour l'accueillir. Pourquoi? Parce que son amour est là pour l'homme. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce que l'amour du Père nous restaure et nous remet à la place qu'on croyait perdue. Parfois, on a l'impression que nous avons perdu, on a perdu la place dans la présence de Dieu à cause de quelques insatisfactions. Yes. Et aussi, nous allons voir comment est-ce que l'amour de Dieu vient encore pour nous clarifier notre place dans la maison. Amen. Ici, nous sommes en train de voir une histoire de deux fils. Un qui est vieux et un autre qui est jeune. Le jeune qui est en dehors de la maison, mais l'autre est dans la maison. Mais la différence entre les deux fils, le plus jeune, lui, il reconnaît qu'il est un fils. Mais le plus âgé, lui, il essaie d'être agréable au père. Beaucoup de fois, tu verras que lorsqu'un homme ne connaît pas son identité, en fait, il essaie à plaire l'homme pour que l'homme puisse l'aimer. Ce fils qui était dans la maison, en fait, il ne reconnaissait pas qu'il était un fils. Parce que quand tu es un fils, tu n'essaies pas à démontrer à ton père que tu es un fils. Maintenant, ce fils, il faisait toutes les choses pour que son père puisse lui voir dans la maison. Mais le plus jeune, lui, il savait déjà qu'il était un fils. Il savait ce qui est à mon père m'appartient. Amen. Maintenant, dans l'église, nous avons deux genres de personnes. Les gens qui sont dans l'église, mais qui ne savent pas leur personnalité dans l'église. Nous sommes dans l'éternel, mais nous ne savons pas notre place avec lui. Et les autres, nous sommes dedans, mais nous ne sommes pas satisfaits. Et c'est ce jeune fils. Mais accorde-moi quelques minutes, je vais te parler de quelques valeurs que ce jeune fils avait. Amen. Alors, malgré que ce jeune fils, il avait tout dans la maison, il est arrivé à ce point, il voyait comme si toutes les choses n'allaient pas pour lui, ce n'était pas assez pour lui. Alors il regarde à côté, non, nous avons des voitures, je prends l'exemple des voitures, nous avons des maisons, mais cela n'est pas assez pour moi. Oui, je touche, j'utilise ceci et cela, mais ce n'est pas assez pour moi. Mais il se dit, si j'avais mon héritage, si j'avais mon héritage, et si j'avais mon héritage. Beaucoup de nous sommes dans l'église, mais on est là, nous avons toutes les choses. Mais il y a quelque chose qui nous manque. On se dit toujours non, il y a quelque chose qui me manque chaque jour. Alors de la même manière, ce fils, il prend courage. Et
Et ça, c'est un de ses premières valeurs. Na hiyo ndio valeur C'est yake un ya jeune kwanza. qui est courageux. Ni kijana ambaye mwenye iko na courage. Il avait un courage, mais il a utilisé son courage dans un mauvais chemin. Alikuwa na courage mais aliutilize courage yake Nous savons que lorsqu'un fils reçoit l'héritage de son père, tunajua wakati mwana anapata urithi wa baba yake. c'est rare de voir un père qui donne l'héritage à son fils en étant en vie. Ni mara kidogo one baba anapatia mtoto anapatia mtoto urithi wake na bado iko hai. Mais nous voyons que c'est lorsque le père est mort, c'est lorsque les enfants peuvent toucher à cet héritage. Tunaona ni wakati baba anafariki ndio watoto wanaweza wakagusa kwa hiyo urithi. Mais ce jeune homme, il prend courage, il part à son père et dit, papa, j'ai besoin de mon héritage. Tunaona huyu kijana alikamata nguvu na akamwambia babake nahitaji urithi wangu. Pourquoi j'ai dit qu'il avait un courage, mais il a utilisé mauvaisement? Kwa nini nasema alikuwa na nguvu lakini alitumikisha vibaya? C'est parce qu'en fait, il a tué son père avant que son père ne puisse Ni mourir. kwa sababu alimuua babake hata kabla babake Parce hajafariki. qu'il voulait son héritage. En fait, pour lui, il a considéré son père mort. Alitaka urithi wake na kwake alikuwa anaona babake amefariki. Lorsqu'on reçoit l'héritage de quelqu'un, Wakati unapata urithi wa mtu, en fait, c'est une forme de déconnexion qu'on est en train de faire. ni forme ya kujideconnecte na Parce urithi. qu'après que tu aies eu ton héritage, il n'y a pas de lien avec cette personne encore. Wakati ukishapata urithi wako hakuna tena aliye na huyo mtu. Alors ce fils considère son père mort et demande son héritage. Huyo kijana alikuwa anaona babake kama amefariki na akaomba urithi wake. Et il a pris l'héritage, il est parti. Na akachukua urithi wake akaenda. Beaucoup de nous sommes comme ça dans l'église d'aujourd'hui. Wengi kati yetu tuko ndani ya kanisa, Nous demandons tellement de dons à l'éternel. tunamwomba Mungu mado ya Mais mingi. après que ces dons sont déjà là, Na wakati hizo mado ziko, est-ce que tu restes connecté au Père? est-ce que unabakia connecté na Mungu? Ou bien cela était ton héritage que tu t'attendais? Au hiyo ilikuwa ni heritage yako ambayo ulikuwa na. Deuxième des valeurs de cet homme, Valeur ya pili ya huyo kijana, il était un travailleur. alikuwa mtendakazi. Il faisait son travail comme il faut. Alikuwa anafanya kazi yake jinsi Amen. inavyofaa. Amen. Nous voyons qu'après qu'il ait pris déjà l'héritage, Na wakati alipata urithi wake, il est parti, il a gaspillé cela. alienda akaitumia Et vibaya. lorsqu'il a gaspillé cela, Na wakati alitumia dans les vibaya femmes, ndani ya wanamke, il s'est enivré. alilewa Après, il se trouve qu'il n'avait rien. na ikakutanika hana tena Et kitu. la Bible dit que dans cette ville, il y avait la famine. Na Biblia inasema ndani ya hiyo mji palikuwa na njaa. Et ce fils n'avait rien. Na huyo kijana alikuwa na kitu. Mais il a compris que son père l'avait enseigné Na akakumbuka kwamba babake alimfundisha que pour réussir dans la vie, il faut travailler. ili uweze ndani ya maisha inabidi Pour utumike. manger, il faut travailler. Ili ule unabidi utumike. Pour avoir ce que tu as besoin, il faut que tu travailles. Ili upate yale ambayo unahitaji inabidi C'est utumike. là où nous voyons qu'il a cherché quelque part. Na ndio hapo tunaona alitafuta fasi Il a commencé à garder quelques pourceaux. na akaanza kutunza nguruwe. Il a commencé à garder des pourceaux. Na akaanza kutunza nguruwe Pour avoir de quoi manger. ili apate yale ambayo atakula. Malgré qu'il avait un courage qui était mal, Ingawa alikuwa na courage ambayo ilikuwa mais nous voyons vibaya. que ce fils était un homme qui savait travailler. Na tunaona kwamba huyo mwana alikuwa ni ambaye anajua kutumika. Amen. Amen. Malgré la situation qu'il était dedans, Ingawa shida ambayo alikuwa il ndani, savait que pour m'en sortir, alijua kwamba ili je dois fournir un effort pour arriver à quelque chose que je veux. napaswa kutia nguvu ili nipate kitu ambacho nahitaji. Une des choses que nous devons comprendre de ce jeune homme Kitu ambacho tunapaswa kujua kwa hiyo kijana, est que malgré ta situation que tu traverses dedans, ingawa situation kwamba unapitia nous ndani, devons savoir prendre des pas qui vont nous faire arriver là où nous devons arriver. tunapaswa kuchukua hatua zile ambazo zitatufanya tufike mahali ambapo tutafika. Maintenant, troisième des choses, de ces valeurs qu'il avait, Kitu cha tatu cha valeur ambayo alikuwa nacho, il avait le respect pour les choses d'autrui, les affaires d'autrui. alikuwa na heshima kwa mambo ambayo sio yake. Ce fils ne pouvait pas toucher des choses si on ne lui a pas donné. Huyo mwana anaweza kugusa kitu ambacho hakumpa. Si nous regardons son retour, d'abord, tu vas voir qu'il demande à son père l'héritage. Na tukiona kwanza kwamba aliomba baba yake urithi Il wake. n'a pas essayé de prendre cela par lui-même. Hakutaka achukue hiyo pesa. Il a demandé et le père lui a donné. Aliomba na baba akampa. Parce qu'il a su que même si l'héritage est à moi, Alijua hata kwamba urithi ni wa il kwangu. y a quelqu'un qui a travaillé pour avoir ce que je dois avoir. Kuna mtu ambaye alitumika ili nikuwe na ile ambayo niko nayo. Et ici nous voyons, lorsqu'il est parti travailler pour garder des pourceaux, Na tunaona wakati alienda kutumika kuchunga nous nguruwe. voyons qu'il désirait même manger la nourriture de ces pourceaux. Alikuwa hata anahitaji ale chakula cha
Mais il n'a pas pu le faire. Parce que personne ne lui a donné. Imagine toi, tu es dehors, tu gardes des chèvres. Les chèvres sont en train de manger quelque chose, toi tu te dis, je peux manger ceci. Personne ne te voit. Personne ne te regarde. Tu peux prendre et tu manges. Mais ce fils, il a compris que ces choses ne sont pas pour moi. Si on ne me donne pas, je ne peux pas manger. Donc il n'a pas touché, il respectait. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de respecter les choses d'autrui si que les gens ne nous regardent pas? Lorsque tu es quelque part dans un endroit où personne ne te voit, qu'est-ce que tu fais dans ce lieu? Est-ce que tu respectes? Tu respectes les choses des autres? Amen. Donc ce fils avait ces trois caractères. Et ces trois valeurs a donné une définition à sa vie. Amen. Donc on va continuer dans notre thème qui est dans l'amour du Père maintenant. On a dit que dans nos jours, il y a des chrétiens qui sont comme ce jeune fils. Malgré leur présence dans l'église, ils sont toujours dans l'insatisfaction. Mais qu'est-ce qui crée ces choses? Parfois c'est l'envie. L'envie d'avoir trop. L'envie d'avoir trop. Tu regardes ton prochain et tu désires ce qu'il a. Et nous savons bien qu'il y a des choses qui nous arrivent lorsque nous sommes détachés du Père. Lorsqu'un homme se détache de son Père, il se détache de sa couverture. Lorsque je parle de la couverture, je suis en train de parler de la protection. Alors lorsque le fils est sorti de la maison, il a perdu la protection du Père. Il s'est éloigné de la protection de son Père. Parce que désormais là où il était, son Père ne pouvait plus le garder. Mais il avait déjà l'héritage du Père. Ça veut dire qu'il a pris cet héritage comme sa protection. Mais j'aimerais parler à un homme ou une femme aujourd'hui. C'est facile d'avoir l'eau lorsqu'on est connecté à la source. Mais lorsque tu prends une bouteille, tu mets une portion, tu t'éloignes de la source. À la fin de la journée, tu auras besoin de la source encore. Alors l'homme a pris de tous les biens, il est parti. Il s'est dit que maintenant je suis bien, ça va aller. Mais il a oublié qu'il vient juste de se mener dans un danger. Et lorsque tu es dans ce point-là, le Père ne peut plus te sécuriser. Donc, une des choses qui nous arrive lorsqu'on est loin de l'Éternel, il ne peut pas nous garder. Nous ne sommes plus sécurisés lorsqu'on est loin de lui. Comme ce fils, il n'était plus sécurisé. Deuxième des choses, tu vas voir que toi-même, tu vas te déplacer de la place du fils à la place du serviteur. Parce qu'après qu'il est déjà sorti de la maison de son père, il n'a pas la couverture. Il y a des choses maintenant qui commencent à se passer dans sa vie. Il ne mange plus. Il ne dort plus. Il ne dort pas bien. Il ne dort pas dans des endroits qui sont bons. Les femmes qui passaient de lui avec ne sont plus là avec lui. Maintenant il commence même à se dire, et si même j'allais chez mon père que je sois un serviteur. En fait, le fils n'est plus encore fils, il devient serviteur. Ça veut dire que tu quittes ton lieu qui est confortable et tu commences à désirer la place du serviteur. En fait, lorsqu'on sort de la présence de l'Éternel,
s'éloigne de l'éternel, wakati tunaenda mbali na Mungu, on n'est plus fils. hatuko tena On wana, devient que des serviteurs. tuko wafanyakazi. Parce qu'un serviteur, lui, son but, c'est d'avoir un salaire. Mfanyakazi yeye anahitaji tu apate Maintenant, mshahara. ce fils, il est arrivé à un point à désirer seulement un salaire pour vivre. Na huyo mwana ilifika wakati anataka tu mshahara ili aishi. Et lorsqu'on désire un salaire, on n'est plus fils, nous devenons des Na wakati serviteurs. tunahitaji mshahara, tuko tena wana, lakini tunakuwa watendakazi. Parce que c'est le fils qui paie les serviteurs. Kwa sababu ni mwana ndiye ambaye analipa mfanyakazi. Jamais le serviteur paiera un fils. Hakuna mfanyakazi ambaye analipa mwana. Parce qu'un serviteur ne sait pas où le père garde l'argent. Kwa sababu mfanyakazi hajui mahali ambapo baba anachunga pesa. Ça veut dire, la deuxième des choses qui se passe, ça veut dire que tu passes du fils au serviteur lorsqu'on est Cha venu. pili ambapo kinapitikana ni inaonekana kwamba unatoka mahali ya mwana na kuwa mfanyakazi. Lorsqu'on est loin de l'amour de l'éternel. Wakati tuko mbali na upendo wa Mungu. Troisième, Ya tatu, on se culpabilise. tunajiculpabilize. Amen. Et nous voyons que la culpabilité t'expose à la grandeur de ton péché. Na culpabilité inatokana na ukubwa wa dhambi yako. Pour t'aveugler de l'amour du Père. Ili ikupofue na upendo wa Baba. Amen. Amen. En fait, tu es là Uko hapo et tous tes actes commencent à apparaître devant tes yeux. na matendo yako yote unaanza iona. Et lorsque tes actes apparaissent devant de tes yeux, Na wakati matendo yako unaanza iona mbele ya macho tu yako, commences à te sentir coupable. unaanza Et kujisikia. lorsque tu es coupable, tu commences à te dire, je ne mérite pas. Na wakati unajisikia unasema sistahili, Je ne devais pas, je ne suis pas assez. siko vizuri. Et tu commences à te dire même, je ne pense pas que Dieu a le même amour pour moi. Unaanza kujiambia siwezi tena kama Mungu iko na ule upendo. En fait, la culpabilité commence à t'aveugler. Culpabilité inaanza Ça kukupofua. t'aveugle de l'amour de l'éternel. Inakupofua na upendo wa Ça Mungu. commence à te montrer que non, tu n'es pas assez. Dieu ne t'aime plus comme il t'aimait avant. Inakuonyesha kwamba uko vizuri, Mungu akupendi jinsi alikuwa anakupenda Mais mbele. j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Lakini ningetaka niongee na mtu Ce leo. n'est pas parce que tu as péché contre Dieu Haimaanishi kwamba umetenda dhambi kwa Mungu. que son amour devient limité pour toi. Upendo wake unakuwa na mipaka kwako. C'est pas parce que tu as péché devant Dieu que son amour change pour toi. Haimaanishi kwamba umetenda dhambi mbele za Mungu ndio En upendo fait, wako ce qui unabadilika. fait que l'homme puisse se sentir comme si l'amour de Dieu n'est plus là, Ambayo inafanya ili mwanadamu asikie kwamba upendo wa Mungu hauko c'est parce que tena. c'est l'homme qui se détache de Ni l'éternel. kwa sababu mwanadamu ndio anajitoa kwa Mungu. J'aimerais te dire ceci. Ningetaka nikwambie hivi. L'amour de Dieu ne se prouve pas parce que toi tu l'aimes. Upendo wa Mungu hauonekani kwa sababu wewe unampenda. Mais tu as l'amour pour Dieu parce que lui il t'a aimé le premier. Uko unampenda kwa ajili ya En fait, sababu ton wewe amour umempenda c'est la wa kwanza. réaction de son amour. Upendo wako unatokana na upendo wake. Donc lorsque lui il t'aime, Wakati alors anakupenda, son amour est en train de faire des réactions qui viennent de toi maintenant. Ça veut dire que tu commences à ramener l'amour vers lui. ambao unaanza sasa Ne kuwa na te dis upendo jamais kwake. que j'ai aimé l'éternel en premier. Usisemi kwamba Non, nilipenda Mungu wa c'est parce kwanza. qu'il t'a aimé que toi tu l'as Ni aimé. kwa sababu alikupenda S'il ne kwa nous a pas aimé, tu ne l'aurais jamais aimé. asingekupenda usingempenda kama. Alors c'est pour cela que lorsque la culpabilité se lève dans notre vie, Wakati culpability inasimama ndani cela ya a maisha pour yako, but de nous aveugler de l'amour de hilo l'éternel. inaanza kutupofua na upendo wa Mungu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire Leo ningetaka que kukwambia l'éternel t'a aimé le premier. kwamba Mungu alikupenda wa Ce kwanza. n'est pas toi qui as choisi l'éternel, mais c'est lui qui t'a choisi. Sio wewe ndio ulimchagua Mungu. Alors yeye aujourd'hui, que tu alimchagua. ne sois pas aveuglé par la situation que tu traverses Leo maintenant. situation ambayo unapitia ndani isingekupofoa. Ne sois pas comme ce fils qui veut se punir pour être un serviteur. Usingekuwa kama huyo mwana ambaye anataka kutia siku ili awe kama mfanyakazi. Parce qu'il pense que son père ne lui aime plus. Kwa sababu anawaza kwamba babake ampendi. Mais je voudrais te dire qu'aujourd'hui, l'amour du Père est disponible juste pour toi. Lakini leo ningetaka kukwambia kama upendo ambao uko hapo kwa Je ne ajili sais yako. pas ce que tu as fait hier. Sijui yale ambayo umetenda Je ne sais jana. pas ce que tu as fait la semaine passée. Sijui ambayo umetenda wiki Je ne sais iliyopita. pas quel est ce grand erreur que jusqu'aujourd'hui tu regrettes. Sijui hiyo kosa ambayo mpaka leo Mais unajutia. je voudrais te dire, c'est ça qui t'empêche de vivre l'amour de Dieu. Ningetaka kukwambia hiyo ndio inakuzuia usione upendo wa Mungu. Parce que une des identités de Dieu, je le disais même hier dans le groupe El Shaddai, Nilikuwa hata nikisema jana identite ya Mungu. la Bible est en train de nous dire que Dieu est amour. Biblia inatuambia Mungu ni mwenye upendo. Amen. Amen. Ça veut dire, Dieu il est amour. Ça veut dire, rien ne peut le changer. Inamaanisha kwamba Mungu ni upendo, hakuna kitu ambacho Jamais kinaweza il ne mbadilisha. pourra être la haine. Hawezi kuwa kamwe chuki. Amen. Amen.
C'est pour cela, ne sois pas aveuglé par la situation que tu traverses. L'amour de l'Éternel dépasse cela. Ne sois pas comme ce fils qui se dit non. Il serait même mieux que je puisse servir dans la maison de mon père. Que je puisse même avoir du pain à manger. Imagine, il accepte de descendre au point du serviteur à cause de la nourriture. Alors toi, je ne sais pas c'est quoi l'état de ta situation. Mais n'accepte pas de descendre au niveau du serviteur. Amen. Et dans nos jours encore, nous avons des gens qui sont comme le fils aîné. Lui, tout ce qu'il est en train de faire, il essaie d'impressionner son père. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, un fils n'a pas besoin d'impressionner son père. Mais lorsque tu fais l'effort, le père lui-même le voit. Mais lorsqu'on commence à fournir assez d'efforts, beaucoup d'efforts, en fait, nous devenions comme des serviteurs. On n'est pas en train d'assumer notre responsabilité. On n'est pas en train encore. En fait, nous sommes dans la distraction. Parce que tout ce que nous voulons, c'est l'attention du Père. Lorsqu'on appelle déjà Dieu Père, il sait déjà que nous sommes des fils. On n'a pas besoin de lui prouver que nous sommes des fils. Parce que lui-même, il le dit. Que nous sommes maintenant appelés fils. Amen. Donc ce fils, lui, il essayait tout. Il partait dans des champs. Il touchait à ceci et à cela. Pour seulement attirer l'attention de son père. Alors la différence entre ces deux, c'est qu'elle lui réalise quand même, non, je suis un fils, je mérite l'héritage. Mais l'autre, lui, je ne sais pas si même il pensait qu'il avait un héritage. Parce que tout ce qui était important pour lui, c'est ce que le père puisse lui regarder pour lui dire, bon travail. Non, ici tu as fait bien. Je suis fier de toi. Mais jamais un père ne peut regarder un fils comme un serviteur. L'impression que l'homme avait, il pensait que son père lui regardait d'une autre manière. C'est pour cela même pour toucher aux affaires du père. Pour toucher à ces choses de la maison, il avait un peu la misère de le faire. Il ne pouvait pas le faire. Parce qu'au-dedans de lui se disait, ce n'est pas assez, je ne suis pas assez devant le Père. Combien de nous aujourd'hui sont en train de se dire, nous ne sommes pas assez. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas ceci. Je ne mérite pas cela. Mais la question est ceci. Qu'est-ce qui te pousse à dire cela? Est-ce que c'est tes actes d'hier? Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas si Dieu t'aime? C'est par manque d'assurance que ce fils essayait tout pour plaire à son père. C'est pour cela lorsqu'il attend que son frère est de retour et que son père a fait une fête pour lui, il s'est irrité, il s'est dit non. Ce n'est pas possible. Je suis dans cette maison chaque jour. Mais jamais mon père a déjà fait une fête pour moi. Mais lui qui l'a trahi est revenu. Et aujourd'hui on lui donne ceci. Il s'est fâché. Mais j'aime ce que le père lui dit. Il lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Lorsqu'on est dans la maison, on doit savoir que ce qui appartient au Père nous appartient aussi. Donc il faut ne
désirer ce que les autres ont. Tusikue mambo kwa kutamani yale ambayo wengine wako nayo. En fait, l'autre est en train seulement de vivre parce qu'il connaît qu'il est fils dans la maison du Père. Ule alikuwa akiishi na kujua kwamba mimi ni mwana ndani ya nyumba ya baba. Il reconnaît l'amour du Père. Alikuwa anajua upendo wa baba. Il reconnaît même si je touche ceci. Alikuwa akijua hata kama nikigusa hivi. C'est à mon Père. Ni cha baba yangu. Son amour est assez. Upendo wake ni Son amour n'est pas là pour me punir. Upendo wake uko hapo kwa ajili ya kuniadhibu. Mais je sais que ce qui est à lui est à moi. Lakini najua kwamba kile ni changu ni changu. Alors, c'est comme ça que ce fils il se sent mal à l'aise. Najua kwamba yule mwana alikuwa ajisikia. Il se sent intimidé par son frère. Alikuwa akijisikia alikuwa akijisikia intimidé. Parce qu'il avait aussi la peur, il se disait peut-être demain encore il va refaire la même chose. Alikuwa akijiambia peut-être na kesho tena atafanya Mais yale. aujourd'hui j'aimerais dire à ce fils ceci. Lakini leo ningetaka Oui, kumwambia même s'il mwana refait cela, hata akifanya hayo il tena. va même revenir encore, le père va l'accueillir. Atakuja tena na baba. Pourquoi? Parce que lui il reconnaît que son père l'aime. Je, anajua kwamba baba yake Parce qu'il anampenda. reconnaît que ce qui est au père est à lui Kwa aussi. sababu yeye anajua kwamba kile ni cha baba yake ni cha aujourd'hui, comportement À yetu. cause de l'argent de ce monde. Kutokana na pesa ya hii dunia. Parce que nous désirons avoir plus. Kwa sababu tunatamani